bitch, 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 bitch. I'm a boss ass bitch. Hello mes bébés, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je suis là pour vous montrer comment j'ai filmé ce smokey eye. Ça fait archi longtemps que j'ai pas fait un maquillage comme ça, sincèrement. Le noir, je crois que c'est la couleur la plus difficile à travailler dans le maquillage. Enfin pour moi, je galère à fond parce que c'est dur à blender, c'est dur. Mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Bon, c'est pas parfait, mais je trouve que ça sort bien quand même. Donc en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner parce que vous aimez bien regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné, genre. Je veux qu'on soit plus dans la MIFA, tu vois. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour avoir mes notifications. Donc, c'est parti. Donc, d'abord, je commence par faire mes sourcils avec mon crayon à sourcils de chez It Cosmetics. Je l'aime beaucoup, c'est un de ceux que j'utilise le plus souvent parce qu'en fait, il est universel et il est pas trop gras, il est bien sec, mais pas trop. Genre, c'est vraiment entre les deux et ça permet de vraiment contrôler et de pas avoir des sourcils trop foncés non plus. Ensuite, je prends mon brow contour de chez Benefit. Vous connaissez déjà, c'est mon 4 couleurs là, avec plusieurs couleurs pour les sourcils. En fait, je fais rien de vraiment folichon, c'est toujours la même chose, hein. Ensuite, je prends mon anti-cerne de chez NARS, la couleur c'est biscuit, et je vais venir nettoyer le dessous de mes sourcils et je mets aussi de l'anti-cerne sur ma paupière mobile que je vais venir blender avec un Beauty Blender et ça va me faire ma base pour mon ombre à paupières que je vais mettre après. Ensuite, je prends ma poudre translucide de chez It Cosmetics et je vais venir matifier l'anti-cerne que je viens de mettre. Comme ça, ma base va vraiment être bien lisse et l'ombre à paupières va bien adhérer sur mes yeux. Donc ensuite, je prends une couleur beige orangé et je vais venir la mettre dans le creux de mon œil. Ensuite, je prends un pinceau propre et je vais venir blender tout ça parce que vraiment là, il faut blender à fond. Ce maquillage, c'est blendage, blendage, blendage. Ensuite, je prends une couleur un peu plus orangée et je vais venir encore intensifier le creux de mon œil. Donc en fait, je fais toujours la même chose mais dans le creux et j'intensifie petit à petit. Et je prends un pinceau propre et je blende les deux. Ensuite, je prends un fard marron et je vais venir intensifier encore plus le creux, mais avec un pinceau fluffy qui est un petit peu plus plat. C'est-à-dire que le pinceau, il est un peu plat pour vraiment bien définir une ligne dans le creux de l'œil. Comme vous voyez, il faut que ça fasse beige, orange, marron. Voilà, comme ça, c'est bien dégradé. Et on définit le creux. Et ensuite, on vient blender avec le pinceau propre, encore une fois. Ensuite, je reprends ma couleur un petit peu beige du début et je vais venir flouter les bords. Ensuite, je reprends le pinceau plat que je vous ai montré tout à l'heure et je remets un petit peu de marron dans les creux. Vous voyez, je reviens souvent en arrière, etc. Parce que c'est ça dans le maquillage, c'est pas tout d'un coup, c'est on fait un truc, on revient un petit peu en arrière, on fait un truc, on revient un petit peu en arrière. Ensuite, je vais vous montrer le fail. Le fail, c'est qu'en fait, j'ai pris un liner de chez Shiseido et j'ai pensé que j'allais pouvoir faire ma base avec. Sauf que le liner, j'ai jamais vu un truc aussi puissant. Il a séché et il ne bougeait plus. Genre, voilà, il bougeait plus le truc. J'ai essayé de l'estomper, mais il bougeait plus. A few moments later. 2000 years later. Donc du coup, j'ai pris un rouge à lèvres liquide, oui, parce que vous pouvez faire ça, de chez Sephora qui est noir, et j'en ai mis sur mes yeux, et je l'ai appliqué vraiment au ras du sourcil, et ensuite je suis remontée un petit peu avec le pinceau vers le creux de l'œil. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre la matière au ras du sourcil. Ensuite, vous prenez le pinceau propre et vous remontez au fur et à mesure pour blender dans l'ombre à paupières que vous avez mis au-dessus. Voilà, il faut remonter petit à petit. Parce que si vous commencez en haut, vous aurez du mal à blender. Ensuite, je prends une ombre à paupières noire. Et là, je vais blender le dessus avec le marron qui est au-dessus. Enfin, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais comme vous voyez, le but là, c'est vraiment de blender les extrémités pour que tout se fonde et tout se floute. Donc là, je fais ça sur les côtés et sur le dessus. Et ensuite, je prends un pinceau plat et je vais venir tapoter l'ombre à paupières noire pour bien intensifier le noir. Que ce soit bien sombre et bien dark et bien, tu vois, ce regard charbonneux. Et ensuite, je reprends un petit peu d'ombre à paupières
orange et marron aussi. Et je vais venir flouter les bords. En fait, c'est vraiment un travail de floutage à fond. Je suis pas une professionnelle, donc mon floutage, c'est pas le meilleur du monde. Mais j'ai fait du mieux que je pouvais et sincèrement, c'est le maquillage, c'est pour s'amuser quoi. Hein, c'est pas grave, c'est pas parfait. Donc voilà, ensuite, je remettais un petit peu d'orange, un petit peu de marron à chaque fois pour flouter tout ça. Comme vous voyez, je fais ça des deux côtés. C'était un petit peu compliqué parce que le smoky, c'est dur à faire quand même, mais on fait du mieux qu'on peut. N'hésitez pas à revenir sur les couleurs que vous avez déjà mis et tout, c'est ça le maquillage. Hein. On n'est pas des pros, donc on va revenir en arrière souvent, etc. Ensuite, je nettoie les bords avec un petit chiffon, un petit peu d'eau. Vous pouvez faire ça avec une lingette ou n'importe. Et ensuite, on va attaquer le visage parce qu'on a fini pour les paupières. Donc je prends ma petite crème Shiseido qui est une crème illuminatrice et je vais venir en mettre en tant que base avant de mettre mon fond de teint. Donc comme vous voyez c'est une base qui illumine bien, genre là on voit qu'elle se reflète bien dans la lumière et tout, et regardez sur mon front, bim, tu vois on dirait une boule à facettes, genre ça donne un glow et c'est super bien. Ensuite, je prends mon fond de teint qui est le Super Stay de chez Maybelline. Il est un peu orange parce qu'en fait, je l'ai acheté quand j'étais bien bronzée, quand je suis partie en vacances. Et là, mon bronzage est un petit peu parti, donc il est un peu foncé. Mais bon, c'est pas grave parce qu'avec le contouring, tout ça, ça ne se verra pas trop. En fait, il est un petit peu trop orangé, mais on peut rattraper ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, je prends mon anti-cerne de chez NARS et je vais venir faire en dessous de mes yeux, c'est-à-dire mes cernes, sur mon front, sur mon menton. On va illuminer les hauts points du visage en contouring, tout ce qu'il y a de plus basique, quoi, rien de nouveau. Donc l'anti-cerne est un peu clair, même un peu beaucoup. Mais bon, après, une fois que c'était fait, je me suis dit autant laisser, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi il était aussi clair, je sais pas si c'est la lumière ou quoi, parce que c'est un de ceux que je mets souvent, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai mis le stick contouring de chez Makeup Revolution. C'est un des seuls que j'utilise en ce moment parce que je trouve qu'il se blende super bien et je vais venir faire mon contouring de manière basique, comme d'habitude, sur les joues, sur le menton et sur le front pour bien définir mon visage. Et j'ai mis aussi du contouring autour de ma bouche. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai vu ça sur une fille qui se maquillait sur Instagram et j'ai voulu tester. C'est pour augmenter la taille de la bouche. Bon, j'en ai pas vraiment besoin, mais je voulais tester. Ensuite, je vais faire mon baking avec ma banana powder de chez W7. Et voilà, j'en mets sous mes yeux, sur mon menton et sur mon front pour venir matifier les endroits où j'ai mis l'anti-cerne. Oui, parce qu'il faut matifier, parce que ça, c'est un maquillage de soirée comme d'habitude. Et en soirée, on veut pas que son maquillage bouge. Ensuite, je vais mettre mon Hoola Bronzer de chez Benefit et je vais venir vraiment réchauffer mon visage parce que là, on est un peu froide, quoi. Hein. On est glacial, on a mis de l'anti-cerne, on a mis du fond de teint, on est plate à fond. Et ensuite, je prends une poudre de ma couleur. Alors, c'était une poudre de chez LA Girl. Ça fait longtemps, LA Girl, hein. On a oublié un petit peu cette marque. Et du coup, c'est avec ça que je vais venir enlever le baking parce que c'était un peu clair sous mes yeux. Hein. On va pas se le cacher. Donc, j'essaie de rattraper comme je pouvais. Ensuite, je prends la couleur beige du début et la couleur orangée et j'en mets sous mes yeux. Et ensuite, je prends le noir avec un pinceau plat et je vais venir définir le ras de cils. Et du coup, ensuite, je prends le crayon noir et je vais venir mettre le noir dans ma muqueuse inférieure et ma muqueuse supérieure. Je parle comme une pro, c'est trop bien. Mais du coup, c'est important de faire ça en haut et en bas parce que faut vraiment que votre regard il soit dark à fond, quoi. Faut que ce soit sombre, faut que ce soit charbonneux. Et si vous faites pas ça, ce sera pas assez sombre. Et j'en mets vraiment sur toute la muqueuse et un petit peu en bas. Et ensuite, je prends une ombre à paupières orangée et je vais venir un petit peu flouter tout ça. Ensuite, je prends un eyeliner. Donc, cette partie, elle servait un petit peu à rien.
Mais j'ai voulu voir ce que ça donnait. J'ai mis aussi mes faux cils, c'est les Samantha de chez Huda Beauty. Mais ma caméra s'est coupée à ce moment-là, donc c'est pas grave. Et ensuite, je mets mon mascara Better Than Sex en haut et en bas pour donner ce petit oomph, tu vois, de sexy. Et ensuite, je prends une ombre à paupières un petit peu dorée et j'en mets dans les coins de mes yeux. Et un petit peu sur mon nez aussi pour faire un petit highlight. Parce que j'ai trouvé que cette couleur était très très belle. J'en mets aussi sous mes sourcils pour illuminer. Mes sourcils, ils sont pas pareils, c'est chiant. Ensuite, je prends un crayon. Alors, c'est le Moody Brown de chez Shanana's Beauty. Parce que celui-là, il est très très beau. C'est vraiment exactement la même couleur que mes lèvres. Donc, en ce moment, j'utilise beaucoup. Et ensuite, je prends un gloss beige de chez NYX. C'est le Peanut Brittle, je crois. Mais de toute façon, toutes les infos sont dans la barre d'infos. Et j'en mets sur mes lèvres. Et ensuite, je vais réchauffer mon visage avec mon bronzer de chez MAC. C'est toujours la même chose. Faut que je m'achète des nouveaux produits. J'ai envie de vous proposer de nouvelles choses quand même. Ensuite, je prends mon highlighter métal de chez Kat Von D. Et je fais mon highlighter. Et voilà la fin. Tadam! Donc, c'est un petit peu un struggle. C'est pas parfait, mais on fait comme on peut. J'espère que ça vous a plu, les gars. Dites-moi ce que vous voulez voir comme make-up, comme tuto, tout ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort, fort, fort. Et puis voilà. Kiss